Bonjour, aujourd'hui on va étudier ensemble le chapitre de l'exponentielle de base E ou ce qu'on appelle exponentielle népérienne. Vous allez voir qu'il y a une grande ressemblance entre le chapitre de logarithme népérien et l'exponentielle népérienne. Je commence ce chapitre par une définition. Je vais considérer tout d'abord la fonction Ln et vous allez voir que la fonction exponentielle de base E, c'est la fonction réciproque de la fonction Ln. Donc, je vais écrire soit la fonction Ln de x, je vais écrire, soit la fonction Ln de x, qui est continue et strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Puisqu'elle est continue et strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc elle est bijective et elle admet une fonction réciproque de l'intervalle 0 plus l'infini vers l'intervalle suivant, la limite quand x tend vers 0 plus de Ln de x et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, qui est là Ln de x. Donc, pourquoi vers la limite en 0 et à la limite en plus l'infini? Car la fonction est croissante. Donc, on dit de l'intervalle AB vers l'intervalle f de A, f de B. Et puisque là, ce sont des intervalles ouverts, donc je dis limite. Donc, de l'intervalle 0 plus l'infini vers l'intervalle, donc moins l'infini plus l'infini, car les limites sont connues. En 0 plus de Ln, c'est moins l'infini, et en plus l'infini, le Ln, c'est plus l'infini. Donc, cette fonction, qui est la fonction réciproque, sera appelée fonction exponentielle népérienne. Donc, fonction exponentielle népérienne. Cette fonction exponentielle népérienne, on vient de voir ensemble. Je vais la noter E de x. Son domaine de définition est, donc pour f de x égale à ça, E de x, le domaine de définition est moins l'infini plus l'infini, qui n'est autre que l'image du domaine de définition de Ln. Si vous voulez aussi dans les notations, puisque c'est une fonction réciproque, je peux écrire que x égale Ln de y. Ça, c'est équivalent à dire que y égale E de x. Voilà, y égale E de x. Voilà la définition de la fonction exponentielle. On va voir les règles de calcul de cette fonction. Vous allez voir, ces règles de calcul seront les règles inverses des Ln. Donc, règles de calcul. Je vais écrire, quel que soit x, x' appartenant à R, pas trop de conditions pour l'exponentielle, car le domaine est tout R, moins l'infini plus l'infini. Je vais écrire que exponentielle de x plus x' est égale à exponentielle de x par exponentielle de x'. Donc là, la somme se transforme en produit. C'était l'inverse pour les logarithmes. Ça, c'était premièrement. Deuxièmement, pour les mêmes conditions, exponentielle de x moins x' sera égale à exponentielle de x sur exponentielle de x'. Si vous voulez, en particulier, e de moins x donc sera égal à 1 sur ex. E de moins x, c'est e de 0 moins x' au moins x. Donc e de 0, c'est 1. Voilà, donc c'est 1 sur x. Troisièmement, aussi de la même façon, je vais dire que quel que soit R appartenant à l'ensemble Q, ensemble des rationnels, E Rx sera égal à Ex exposant R. Un petit exemple, si vous voulez. Le voilà.
Donc, exemple, E de 2x n'est autre que E de x le tout au carré, de même E3x, etc. Donc, deuxième exemple, E2 par E3, c'est égal à E x plus x', 2 plus 3, c'est 5. Voilà pour les règles de calcul. Évidemment, on va voir beaucoup de ça dans les exercices qui vont venir. Le paragraphe suivant, c'est le paragraphe d'égalité et inégalité. Donc, égalité et inégalité. Donc, la fonction EX, donc je vais écrire soit f de x égale EX, c'est une fonction qui est continue et strictement croissante sur R. On va voir sa dérivée encore un peu sur R. Aussi, donc je vais écrire que quel que soit A et B appartenant à R, on a les égalités et les inégalités suivantes. E de A égale E de B implique A égale AB. Ce n'est pas une simplification encore une fois, c'est une conséquence de la continuité et que la fonction est strictement croissante. E de A supérieur à E de B implique A est supérieur à B. Et E de A est inférieur à E de B implique A est inférieur à B. Un petit exemple, E de x, je vais écrire l'exemple là. Voilà un exemple, E de x plus 3E moins x égale à 4. Pas de condition là, puisque le x pour l'exponentielle est dans R. Donc, ça veut dire que E de x plus 3 sur EX, car E moins x c'est 1 sur EX, c'est égal à 4. Je fais un même dénominateur là, donc j'aurai sur EX comme ça. EX par EX c'est E de x, plus 3, c'est égal à 4. Après, je vais écrire l'équation de la forme suivante. Donc, c'est E de x plus 3 égale 4 EX. Ça, c'est équivalent à dire que E de x moins 4 EX plus 3 égale à 0. Donc, puisque le E de x là, ce n'est autre que le EX, le tout au carré, donc je vais dire, je pose grand X égale EX, et toute cette équation qui est là sera de la forme suivante, x2 moins 4EX plus 3 égale à 0, de la forme donc A plus B plus C égale à 0, donc le grand X sera égal à 1 et le deuxième grand X sera égal à 3, mais ça ne suffit pas, il faut trouver maintenant les valeurs des petits x. Donc, les valeurs des petits x, voilà, je vais écrire grand X égale à 1, mais le grand X, n'oubliez pas, c'est exponentielle de x égale à 1. Je vais multiplier les deux égalités par Ln, donc cette méthode sera trop utilisée en exercice. Donc, Ln de Ex c'est égal à Ln de 1, implique, équivalent, x égale à 0. Et la deuxième valeur de grand X égale à 3, E de x égale à 3, donc Ln de Ex égale Ln de 3, ça c'est équivalent à dire que x égale Ln de 3, et voilà les deux valeurs de l'équation du second degré. Je passe maintenant au paragraphe suivant qui est dérivée intégrale. Dérivée intégrale. Pour les dérivées, c'est facile. Donc, je vais écrire que la fonction exponentielle étant la réciproque de la fonction logarithme népérien, elle est dérivable sur R. Donc, quand je vais écrire que Ex' n'est autre que E de x, et en général, pour U, une fonction dérivable, donc en général, pour U, fonction
dérivable E de U prime sera égal à U prime E de U. Exemple, exponentielle de x2 plus 3 prime, ça c'est 3, x2 plus 3, sera égal à U prime qui est dans ce cas 2x, E de x2 plus 3. Donc voilà, il suffit de faire le U prime et de continuer avec U prime EU. Donc pour l'intégrale, c'est pas trop compliqué. Même, donc la primitive de EX dx n'est autre que EX plus une constante. Mais pour être plus rigoureux, la primitive de U prime EU, qui est la dérivée, donc regardez cette ligne qui est là, la dérivée c'est U prime EU, donc la primitive c'est EU, donc U prime EU dx n'est autre que EU plus une constante. Encore une petite formule qui va vous aider. Si vous avez la primitive de EMX dx, c'est EMX sur M plus une constante. Et dans ce cas, le M, c'est un réel. Non nul, de préférence. Voilà pour des formules de primitives, intégrales et dérivées. Je vais faire un petit exemple concernant une primitive. Exemple, primitive de x exponentielle de x2 moins 6 dx. Donc, il faut la forme, n'oubliez pas, U' EU pour avoir EU plus une constante. Donc, dans ce cas-là, cette fonction qui est x2 plus 6 est notre U. Donc, quelle est sa dérivée? x2 plus 6, la dérivée est 2x. Donc, il manque un 2 là. Il manque un 2 avant le x. Donc, je vais écrire cette quantité comme étant égale à 1 demi primitive de 2x e x2 moins 6 dx. Et voilà maintenant, si vous allez dériver cette quantité, vous allez retrouver la quantité qui est là. Donc, c'est égal, j'applique la formule, 1 demi EU, donc c'est 1 demi E x2 moins 6 plus une constante. Voilà pour la primitive de cette fonction. On passe maintenant aux limites. Donc le paragraphe suivant, c'est les limites. Donc vous allez voir, le paragraphe des limites est facile. La limite, quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x, vous pouvez utiliser ces limites comme des propriétés. Donc, limite quand x tend vers moins l'infini de e de x, vous allez retrouver la borne inférieure de la fonction réciproque qui n'est autre que Ln. Donc, la limite en moins l'infini de e de x, c'est 0. N'oubliez pas que la définition de l'exponentielle, c'était la fonction réciproque du Ln. Et deuxièmement, là, la limite quand x tend vers plus l'infini de e de x, c'est égal à plus l'infini. Voilà pour les deux premières limites. Et une troisième, importante. Donc, la limite, quand x tend vers plus l'infini, de e de x sur x, je vais écrire que c'est plus l'infini et je vais la démontrer de deux façons différentes. Démonstration donc de la troisième limite. Limite, quand x tend vers plus l'infini de e de x sur x. La première démonstration est simple, c'est la règle d'Hopital. Donc, car c'est 0, c'est infini sur infini, quand on remplace, c'est infini sur infini. Donc, forme indéterminée, on peut utiliser la règle d'Hopital, implique h, je vais écrire, c'est la limite. Quand x tend vers plus l'infini, dérivée du numérateur qui est e de x, du dénominateur c'est 1, donc c'est plus l'infini. Et une deuxième démonstration aussi, ça c'est la première démonstration, ça c'est la deuxième démonstration. La limite, quand x tend vers plus l'infini, de e de x sur x. Comme on a fait pour les Ln, un petit tableau là, et on va comparer la valeur de x par rapport à la valeur de e de x. Donc pour x égale à 0, e de 0 c'est 1, pour x égale à 1 c'est 2,7,
71 à peu près. On va augmenter un peu les valeurs. Pour x égale 10, imaginez, c'est 22 026. Ça augmente rapidement pour l'exponentielle. Et pour x égale 1000, par exemple, il y a des calculatrices qui n'arrivent pas à faire ce calcul. Donc pour x égale 100, c'est 2,68 fois 10 puissance 43. Donc, ce qu'on peut voir rapidement, que le e de x augmente très rapidement par rapport à x. Donc, en plus l'infini, le x sera négligeable par rapport à e de x. Donc, ce qui est l'inverse du logarithme. Le logarithme x était plus rapide à emporter le logarithme, et maintenant l'exponentielle emporte sur x, donc aussi on peut dire que l'exponentielle va emporter le ln, et toujours pour les produits et pour les rapports en plus ou moins l'infini. Donc, plus ou moins l'infini pour l'exponentielle, évidemment. Donc là, c'est la limite, quand x tend vers plus l'infini de e de x, qui n'est autre que plus l'infini. Une quatrième limite, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de valeur absolue de x exposant alpha e de x, qui n'est autre que 0, car je viens de dire, le e de x va l'emporter sur n'importe quel polynôme, c'est un produit, et e de moins l'infini c'est 0, donc c'est facile pour celle-là. Et la dernière limite, cinquièmement, c'est la limite quand x tend vers 0 de e de x moins 1 sur x. Si je remplace, c'est 1 moins 1 sur 0, donc 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. En faisant une règle d'hôpital facile, il me reste un e de x dans le numérateur, donc ça c'est égal à 1. Voilà. Donc vous pouvez tout de suite utiliser ces 5 limites qu'on vient de voir ensemble. Et le dernier paragraphe de ce chapitre, c'est l'étude de la fonction e de x. Donc, je considère la fonction f de x égale e de x. Évidemment, son domaine de définition, c'est moins l'infini plus l'infini. Donc, on passe aux limites. La limite quand x tend vers moins l'infini de e de x, c'est égal à 0, implique y égale à 0, asymptote horizontale. La deuxième limite, quand x tend vers plus l'infini de e de x, c'est plus l'infini, donc possibilité d'avoir une asymptote oblique de la forme y égale ax plus b, avec a égale limite, quand x tend vers plus l'infini, de f de x sur x, qui n'est autre que, évidemment, limite là, de e de x sur x, qui est égal à plus l'infini. Donc c'est une direction asymptotique verticale. En Ln, c'était une direction asymptotique horizontale. Donc là, c'est direction asymptotique verticale. Je passe après ça à la dérivée. F' de x n'est autre que e de x qui est toujours positive, car le e de x est toujours positif. Et en plus, je vais continuer et je vais faire le tableau de variation. Donc, x, f' de x et f de x. Positive. Voilà, de 0 jusqu'à plus l'infini. Un point particulier, ou deux points particuliers, si vous voulez. Pour le point A, si je prends x égale 0, donc e de 0, c'est 1. Et pour le point B, si je prends un abscisse 1, l'ordonnée sera E. Donc, et maintenant, on va tracer la courbe et on va la comparer par rapport au logarithme. Donc, le tableau de variation qui est là, 0 plus l'infini, A0, 1, un point, B1, E, et c'est une fonction croissante. Donc voilà, je vais commencer par mettre les points particuliers. Donc A0, 1, voilà le premier point. Et 1E, c'est quelque part là, le E c'est 2,7, n'oubliez pas. Et il y a l'asymptote horizontale, y égale 0. Et asymptote, direction asymptotique plutôt verticale. Donc voilà la courbe de l'exponentielle. Elle passe par ce point
elle passe par ce point et elle continue par une direction asymptotique verticale. N'oubliez pas que c'est une fonction, à la base, on a dit c'est la fonction réciproque du logarithme, donc elle sera, donc la fonction Ln sera symétrique par rapport à la première bisectrice y égale x. Ça c'est y égale x. N'oubliez pas, voilà comment c'était la forme de la fonction logarithme. C'était tout à fait symétrique par rapport à cette droite. La fonction logarithme passait par ces points-là. Donc elle passait par ces points-là. Et voilà. Donc vous remarquez que c'est clair la symétrie entre la courbe qui est en vert, c'est la courbe du Ln, et la courbe qui est en rouge, c'est la courbe de l'exponentielle. Donc, la courbe exponentielle, on remarque que c'est la courbe symétrique par rapport à y égale x du Ln. Donc, voilà par rapport à y égale x. Plusieurs remarques. Donc, voilà, je vais écrire remarque avec S. La première remarque, regardez s'il vous plaît, d'après la courbe du Ln, elle est toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, n'importe quelle valeur de x, vous avez toujours e de x qui est positive. Ce qui est très bien. Donc, n'importe quelle valeur de x, vous remarquez que n'importe où, la courbe est au-dessus de l'axe des x. Donc, elle est toujours positive, cette e de x. Il y a une deuxième remarque aussi, que cette e de x n'est pas seulement toujours positive, elle est toujours au-dessus de y égale x. Donc, aussi, je peux écrire que e de x est supérieur à x. Voilà, c'est clair que le e de x est toujours au-dessus de la droite qui est en bleu, qui est y égale x. Et voilà donc, de cette façon, on termine le chapitre de l'exponentielle. Et bonne chance.